Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de droit constitutionnel dans laquelle on va aborder ensemble l'un des concepts essentiels du droit constitutionnel. On va évoquer la notion de référendum. Qu'est-ce que c'est que ce référendum? Eh bien, le référendum, c'est une procédure de vote qui va permettre de consulter directement les électeurs sur une question ou sur un texte. Donc, procédure de vote qui va permettre de consulter directement les électeurs sur une question ou sur un texte. Et les options que le citoyen peut choisir, c'est oui ou c'est non. C'est oui ou bien c'est non. Si une majorité de oui se dégage, le projet soumis au référendum est accepté. Si c'est une majorité de non qui se dégage, le projet soumis au référendum est rejeté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le référendum, c'est un procédé de démocratie directe. Parce que, avec le référendum, le peuple va participer directement au pouvoir en donnant son avis sur une question ou sur un texte. Donc c'est un procédé de démocratie directe. En France, à l'heure actuelle, il y a 4 principaux référendums. Le référendum législatif de l'article 11 de la Constitution, le référendum constituant de l'article 89 de la Constitution, le référendum en cas d'adhésion à l'Union européenne d'un État, l'article 88-5 de la Constitution, et le référendum local, c'est l'article 72-1 de la Constitution. Commençons tout d'abord avec le référendum législatif. Le référendum législatif va permettre au peuple d'adopter une loi par la voie du référendum. On va parler de loi référendaire. La loi qui sera adoptée, ce sera une loi référendaire. Et donc, avec le référendum, le peuple va pouvoir adopter une loi grâce au référendum législatif. Ce référendum législatif est prévu par l'article 11 de la Constitution qui prévoit que le président de la République, sur proposition du gouvernement, ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Donc finalement, ça c'est le référendum de l'article 11. On voit que le référendum peut porter sur pas mal de choses, il ne peut pas porter sur tout, mais il peut porter sur pas mal d'éléments. Et donc, comme on l'a vu, l'initiative du référendum législatif peut provenir de différentes personnes. Soit de l'exécutif, c'est-à-dire que le gouvernement va saisir le président de la République qui décidera, lui, ensuite, s'il donne suite ou pas à cette proposition de référendum. Donc, l'exécutif peut être à l'origine de ce référendum, le gouvernement peut être à l'origine de ce référendum, mais aussi le pouvoir législatif, on l'a vu, puisque l'Assemblée nationale et le Sénat, par une proposition conjointe, peuvent saisir le président de la République, président qui va décider, là encore, s'il donne suite ou non à la proposition, en soumettant au peuple la proposition de loi référendaire. Donc c'est ce qu'on a vu, il y a principalement 2 initiatives du référendum législatif. Il faut quand même préciser qu'il y a une troisième initiative dont on peut parler très brièvement, c'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. Référendum d'initiative partagée, ça veut dire que l'initiative du référendum est partagée entre à la fois les parlementaires et à la fois les citoyens. Référendum d'initiative partagée, l'initiative du référendum est partagée entre les parlementaires et les citoyens. C'est-à-dire que 1/5 des membres du Parlement est soutenu par 1/10 des électeurs. Ça, c'est ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée. Donc on a vu le référendum législatif avec donc la possibilité d'adopter une loi par le biais d'un référendum. Maintenant, le référendum constituant. Juste avant de parler du référendum constituant, je vous précise que si vous voulez apprendre et si vous voulez réviser efficacement le droit constitutionnel avec mes explications, vous pouvez accéder au pack intégral de 30 fiches de droit constitutionnel. Je vous mets le lien dans la description. Le référendum constituant, comme son nom l'indique, eh bien, ça permet de soumettre au peuple, non pas une loi cette fois-ci, mais de soumettre au peuple une révision de la Constitution. Donc le référendum constituant, ça permet de soumettre au peuple une révision de la Constitution.
Et ce référendum constituant est prévu par un grand article de la Constitution, l'article 89 de la Constitution. Alors, concernant le référendum constituant, qui peut être à l'initiative d'une révision de la Constitution? Soit le président de la République, sur proposition du Premier ministre. Dans ce cas-là, on va parler de projet de loi constitutionnelle. Soit les membres du Parlement. Et dans ce cas-là, on va parler de proposition de loi constitutionnelle. Donc, projet de loi, c'est quand la révision de la Constitution émane du président de la République, et proposition de loi constitutionnelle, c'est lorsque ça émane des membres du Parlement. Et ce qu'il est important par rapport à ce référendum constituant, c'est que le projet de loi constitutionnelle ou la proposition de loi constitutionnelle doit être votée dans les termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ça doit être voté par des termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ensuite, normalement, le texte, il va être soumis au référendum. C'est ça la procédure. C'est le président ou le Parlement va déposer un projet de loi constitue ou une proposition de loi constitue. Le projet ou la proposition doit être voté en termes identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ensuite, normalement, le texte est soumis au référendum. Le référendum, il est obligatoire pour les propositions de loi constitutionnelle. Donc lorsque l'initiative du référendum constituant provient des membres du Parlement. En revanche, le référendum est facultatif pour les projets de loi constitutionnelle, puisque le président de la République peut décider de ne pas recourir à un référendum et de soumettre le texte à l'approbation du Parlement. Et le texte sera alors considéré comme adopté s'il obtient les 3/5 des suffrages exprimés par les deux chambres réunies en congrès à Versailles. Donc ça veut dire que là, pour les projets de loi constitutionnels, le président a le choix, il peut décider de ne pas y recourir au référendum et il peut soumettre le texte à l'approbation du Parlement. Donc il contourne le référendum populaire. Mais par contre, pour les propositions de loi constitutionnelle, c'est obligatoire d'avoir un référendum pour ces propositions de loi qui émanent donc des membres du Parlement. Quelques mots rapidement des deux autres référendums. On a tout d'abord le référendum adhésion à l'UE, puisque qu'est-ce que c'est que cette histoire de référendum adhésion à l'UE? Eh bien, tout projet de loi qui autorise la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le président de la République. Donc ça, c'est le référendum adhésion à l'UE, s'il est prévu par l'article 88-5 de la Constitution. Et enfin, on a le référendum local. Le référendum local, il permet au corps électoral d'une collectivité locale, d'une collectivité territoriale, commune, département, région, eh bien, le corps électoral d'une collectivité territoriale peut remplacer l'assemblée délibérante de cette collectivité. Par exemple, si on est dans la commune, eh bien, le conseil municipal, pour adopter une décision relative à la politique locale. D'accord ? Donc je répète, le référendum local, ça permet au corps électoral d'une collectivité locale de remplacer l'assemblée qui normalement délibère, l'assemblée qui délibère au sein de la collectivité, par exemple le conseil municipal dans la commune, eh bien le corps électoral de la collectivité locale, par exemple le corps électoral de la commune, va pouvoir adopter une décision relative à la politique locale. Et ce référendum local est prévu par l'article 72-1 de la Constitution. J'en ai terminé avec cette histoire de référendum. Si la vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis de mieux comprendre le référendum, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas, ça permettra à ma vidéo d'être mieux référencée. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos de droit constitutionnel. On se dit à très bientôt. Salut!